Je vous propose dans cette vidéo cet exercice de géométrie dans l'espace, du calcul analytique. Répondez aux questions posées avant de suivre la correction. Alors, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. On donne ce point A, ce point B et la droite dont ceci est une représentation paramétrique. Dans la première question, on va montrer que le point A appartient à la droite D. Et pour cela, il faut vérifier que les coordonnées de A, donc 7, moins 1, 9, vérifient ce système. C'est-à-dire, on peut trouver une valeur de T pour laquelle 7 soit égal à moins 1 plus de T et moins 1 égale 3 moins T et 9 égale 1 plus de T. Ce système doit être possible pour une certaine valeur de T. Alors ce système équivaut à, ici on obtient 2T égale 7 plus 1 égale 8. Ici, moins T égale moins 1 moins 3, c'est moins 4. Et ici, 2T égale 9 moins 1, 8. 2T égale 8, ça nous donne T égale 4. Dans cette ligne, moins 4 égale moins T, T c'est toujours 4, et 8 égale 2T, T égale 4. Donc ce système équivaut à T égale 4. On a pu donc trouver une valeur de T pour laquelle ce système est vérifié. Conclusion, le point A appartient à la droite D. Pour le point B, pareil, pour voir s'il est ou s'il n'est pas sur la droite D, est-ce que ces coordonnées vérifient ce système pour une certaine valeur de T. Donc, 1 moins 2, 1, est-ce que c'est égal à moins 1 plus 2T, puis 3 moins T et 1 plus de T pour une certaine valeur de T. Ce système nous donne 2T égale 1 plus 1 égale 2. Ici, moins T égale moins 2 moins 3, c'est moins 5. Et enfin, 2T égale 1 moins 1, c'est 0. Alors, dans la première ligne, ça donne T égale 1. La dernière ligne, ça donne T égale 0. Ce n'est même pas la peine de vérifier la deuxième ligne. Ceci est impossible comme système. Donc, le point B n'appartient pas à la droite D. Dans la deuxième question, petit a. Donnez les coordonnées d'un vecteur U directeur de la droite D. On sait que lorsqu'on considère un système d'équations paramétriques d'une droite, les coefficients du vecteur qui accompagne le paramètre sont les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc soit U de coordonnées, ici on va prendre le coefficient qui accompagne T, donc c'est 2, ici c'est moins 1, et ici c'est 2. Alors, U dirige la droite D, où U est un vecteur directeur de D. La question B, calculer BA scalaire U. Alors, il va falloir calculer les coordonnées du vecteur BA d'abord. Le vecteur BA, l'abscisse c'est 7 moins 1, ça fait 6. L'ordonnée c'est moins 1 plus 2, ça fait 1. La cote c'est 9 moins 1, c'est 8. U, les coordonnées c'est 2 moins 1, 2. Donc si je calcule BA scalaire U, ça va être 6 fois 2, 12. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 8 fois 2, 16. 28 moins 1, ça fait 27. Je vais noter ici la réponse parce que je vais en avoir besoin plus tard. Troisième question. On note P, le plan passant par B est orthogonal à la droite D. Donc P, c'est un plan. Voici le plan P. Passant par B, donc B appartient au plan, et orthogonal à la droite D. Donc la droite D, la voilà.
je sais que le point B n'appartient pas à la droite D, donc B est ailleurs, et je sais que le point A appartient à la droite D. On pose H, le projeté orthogonal de A, sur le plan P. Comme la droite D est orthogonale au plan P, le projeté orthogonal de A sur le plan P n'est autre que l'intersection de la droite D avec le plan. Donc voici le point H. La droite D est orthogonale au plan P. A appartient à la droite D. H est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Donc H est le point d'intersection de la droite D avec le plan P. Le vecteur U étant directeur de la droite D, U est normal au plan P. Le vecteur U est normal au plan P. Voici une représentation de U, par exemple. Pour chercher une équation cartésienne du plan P, donc dans la troisième question ici, connaissant les coordonnées d'un vecteur normal au plan, une équation cartésienne du plan P, ça va être 2x moins y plus 2z plus un coefficient d qui est égal à 0. Pour trouver la valeur de d, on sait que le point B de coordonnées 1, moins 2, 1 appartient au plan P. Donc, si je vérifie ici, je trouve 2 fois 1, c'est-à-dire 2, moins y, ça fait plus 2, plus 2z, c'est plus 2, plus d égale 0. Ceci donne 6 plus d égale 0, ou encore d égale moins 6. Conclusion, une équation cartésienne du plan P, c'est 2x moins y plus 2z, d c'est moins 6, égale 0. Voilà. On peut faire autrement. Eh bien, on va se dire soit un point M de coordonnées x, y, z, alors le point M appartient au plan P si et seulement si le vecteur BM est orthogonal à U, sachant que U est un vecteur normal au plan, B est un point du plan, donc un point M appartient au plan lorsque le vecteur BM est orthogonal à U. Le vecteur U est orthogonal à tout vecteur du plan. Et BM orthogonal à U, ça veut dire BM scalaire U égale 0. Alors, M étant de coordonnées x, y, z, on a les coordonnées de B. Les coordonnées du vecteur BM vont être égales, ici j'écris x, y, z, moins les coordonnées de B, donc moins 1, plus 2, moins 1. Voici les coordonnées du vecteur U. Donc, BM scalaire U est égal à 0, si et seulement si le produit des abscisses, donc 2 fois x moins 1, plus le produit des ordonnées, donc moins 1 fois y plus 2, plus le produit des cotes, donc plus 2 fois z moins 1, égale 0, c'est-à-dire 2x moins y plus 2z moins 2 moins 2 moins 2 moins 6 égale 0. Voici une équation cartésienne du plan P.
je note ici les coordonnées du vecteur U, normal au plan, de coordonnées 2, moins 1, 2. On va en avoir besoin tout à l'heure. Ayant trouvé une équation cartésienne du plan P, on va trouver les coordonnées de H. Le point H étant l'intersection de la droite D avec le plan P. Pour trouver les coordonnées de H, si on pose H de coordonnées x, y, z, puisque H appartient à la droite D, donc les coordonnées x, y, z vérifient ce système. Donc x, l'abscisse de H vérifie x égale moins 1 plus 2t, y c'est 3 moins t, z c'est 1 plus 2t. De plus, le point H appartient au plan, donc on a de plus 2x moins y plus 2z moins 6 égale 0. Ainsi, ici, je vais remplacer x par sa valeur en t, y, z aussi. Donc 2 multiplié par x, x qui vaut moins 1 plus 2t, moins y, c'est 3 moins t, plus 2 fois z, c'est 1 plus 2t, moins 6 égale 0. C'est-à-dire, 2 fois 2t, ça fait 4t, moins t, ça fait plus t, 4t plus t, c'est 5t, plus 4t, ça fait 9t, 2 fois moins 1, c'est moins 2, moins 3, ça fait moins 5, moins 5 plus 2, c'est moins 3, moins 6, c'est moins 9, égale 0, ceci nous donne t égale 1. D'où, pour t égale 1, on remplace x, on trouve moins 1 plus 2t, t c'est 1, donc moins 1 plus 2, c'est 1. T égale 1, y égale 3 moins 1, c'est 2. Z égale 1 plus 2t, 1 plus 2, ça fait 3. On trouve les coordonnées de H, 1, 2, 3. La question C, on veut calculer la distance à H. Eh bien, on a les coordonnées de A, on a les coordonnées de H. La distance à H, c'est la racine carrée de l'abscisse de H moins l'abscisse de A qu'on élève au carré. Donc 1 moins 7 au carré. 1 moins 7, c'est moins 6. Au carré, ça fait 36. Plus 2 moins 1, 2 plus 1, c'est 3. Au carré, c'est 9. Plus 3 moins 9, ça fait moins 6. Au carré, ça fait 36. 36 plus 36, 72 plus 9, 81. Racine de 81, c'est 9. Donc AH est égal à 9. La distance AH, c'est la distance du point A au plan P, qui est égal à 9. Donc, je vais noter ici la distance AH égale 9 pour la suite de l'exercice. Dans la quatrième question, on se propose de déterminer les coordonnées de H par une autre méthode. Tout à l'heure, H, on a vu que c'est le point d'intersection de la droite D avec le plan P. Donc à partir d'un système d'équations paramétriques de la droite D et de l'équation cartésienne du plan P, on a déterminé les coordonnées de H. Et bien là, on va faire autrement pour trouver les coordonnées de H. Alors on propose la chose suivante, petit a, justifier qu'il existe un nombre réel k tel que HA soit égal à k fois U. Le vecteur HA, c'est k fois U. Là, c'est simple. Le vecteur U est directeur de la droite D. A appartient à la droite D. Le point H appartient aussi à la droite D. Donc, le vecteur HA et U sont collinéaires. Donc, les vecteurs HA et U sont collinéaires. Et par conséquent, le vecteur HA
s'écrit sous la forme K fois U, avec K réel, tout simplement. Dans la question B, montrez que le réel K, c'est BA scalaire U sur norme de U au carré. Pour cela, je propose de calculer BA scalaire U, ici, BA scalaire U, et bien le vecteur BA, à partir de la relation de Chal, on va écrire le vecteur BA, c'est BH plus HA, scalaire U. Ça fait BH scalaire U plus HA scalaire U. BH scalaire U, c'est 0. Parce que les points B et H sont deux points du plan, le vecteur BH est orthogonal à U, puisque U est un vecteur normal au plan. Plus HA scalaire U. Le vecteur HA s'écrit sous la forme K fois U, scalaire U. Ceci est égal à K fois U scalaire U. Donc, BA scalaire U, c'est K fois U scalaire U, c'est U au carré ou norme de U au carré. Par suite, K égale BA scalaire U divisé par la norme de U au carré. Dans la question C, calculer la valeur de K. Alors K, c'est BA scalaire U sur norme de U au carré. BA scalaire U, c'est 27. On cherche la norme de U. La norme de U, c'est U, voici ses coordonnées. Donc c'est racine carrée de 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. C'est racine de 9, c'est 3. Donc, K, c'est BA scalaire U divisé par la norme de U élevée au carré. BA scalaire U, c'est 27. Norme de U au carré, c'est 9. Ça fait 3. Comme le vecteur HA, c'est égal à K fois U, si on pose H de coordonnées x, y, z, on obtient, alors en passant aux coordonnées, le vecteur HA, les coordonnées de A, c'est 7, moins 1, 9, 7, moins 1, 9, moins x, moins y, moins z, ça c'est HA, égale K, c'est 3, fois, le vecteur U, c'est 2, moins 1, 2, on obtient 7 moins x égale 2 fois 3, c'est 6. Moins 1 moins y égale moins 3. Et 9 moins z égale 6. Ce qui nous donne x égale moins x qui vient ici. X égale 7 moins 6, c'est 1. Y égale moins y qui vient là, c'est y. Moins 1 plus 3, c'est 2. Et moins z qui vient là, ça fait z égale 9 moins 6, c'est 3. Et donc, H de coordonnées 1, 2, 3. On retrouve donc les coordonnées du point H. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.